Bonjour à tous, ce tutoriel pour vous permettre en tant que professeur principal d'afficher le mode conseil de classe de Pronote, de l'application Pronote sur votre classe virtuelle pour les conseils de classe à partir de lundi prochain. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou Pascal Pierrat pourra aussi vous venir en aide. Donc pour débuter ce tutoriel, moi j'ai déjà téléchargé le client Pronote, donc l'application Pronote sur mon ordinateur. Donc c'est un préalable à faire. Si vous rencontrez des soucis pour télécharger le client Pronote, si vous n'arrivez pas à suivre les procédures que je vous ai mises dans le mail, pareil, n'hésitez pas à me poser des questions ou à poser des questions à Pascal Pierrat par rapport à ça. Donc, une fois que vous avez téléchargé Pronote, vous ouvrez Pronote et vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Vous allez cliquer sur « Chercher mon établissement ». Dans le nom de l'établissement, vous tapez « Stork ». Vous cherchez, vous cliquez « Entrée » ou vous cliquez sur « Chercher » et voilà, s'affiche lycée hôtelier Joseph Stork. Hop, vous cliquez et vous créez un raccourci vers cet établissement. Vous avez maintenant cette petite icône qui s'affiche et donc vous double-cliquez dessus. Une fois que vous êtes ici, vous êtes bien en mode administratif, vous pouvez en sélectionner plusieurs, mais vous devez vous connecter en mode administratif. L'identifiant c'est CC, donc pour conseil de classe en majuscule, et le mot de passe c'est conseil 2020. Je vous l'affiche. Donc conseil 2020 tout en minuscule. Et vous cliquez sur se connecter. Donc on attend l'initialisation de la base. Chez vous ça peut prendre un petit peu plus de temps car c'est la première fois que vous l'ouvrez. Donc des fois ça peut mettre un peu plus de temps, mais vous inquiétez pas. Donc une fois que vous arrivez ici, vous avez en fait accès à l'ensemble des conseils de classe qui sont disponibles. Donc en haut là, où j'ai mon curseur, vous sélectionnez votre classe. On va prendre, je sais pas, les deux BGA par exemple. Et ici, donc normalement c'est déjà sélectionné, mais vérifiez bien que c'est semestre 2 qui s'affiche. Donc là, les deux BGA par exemple, c'est une classe où il y a plutôt des bilans par compétences. Donc en haut à gauche, là où je vous montre mon curseur, vous allez plutôt sélectionner bilan périodique de compétences. Ça vous permet d'avoir du coup les compétences qui s'affichent. Alors forcément là c'est un peu vide vu que les collègues n'ont pas encore forcément rempli, et surtout qu'avec la période qu'on connaît, il n'y aura pas forcément plus de compétences de remplies par rapport à ça. Mais ça vous permet, là à droite, s'afficheront les remarques. Je vais essayer de trouver des classes, peut-être les terminales, où il y a déjà des choses qui seraient notées. Voilà, donc par exemple Valérie Grioverlet qui a déjà commencé à mettre les remarques. Vous voyez que ça s'affiche, que ce soit un bulletin de notes ou en bilan périodique de compétences. Voilà, c'est exactement la même remarque évidemment qui s'affiche. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez accès au livret scolaire. Alors, on change de classe hein, pour me permettre. Hop, voilà, par exemple, donc Bader Amoury. Hop, il y a son livret scolaire qui s'affiche, l'appréciation qui remontera. Donc là, par exemple, il n'y a pas encore d'appréciation qui ont été notées. Et donc ça vous permet voilà, de choisir un petit peu ce que vous souhaitez afficher aux collègues. Donc par exemple là si je reviens donc, sur le bulletin de Bader Amoury en bulletin de notes, donc vous pouvez soit décider de laisser comme ça, ou vous pouvez utiliser aussi les petits graphiques. Après vu que les notes ne seront pas forcément la chose la plus importante, c'est peut-être plus intéressant de rien sélectionner et de bien laisser à la vue de tous les commentaires. Sachant que chez moi j'ai un très grand écran, c'est pour ça que ça s'affiche en grand. Donc chez vous ce sera peut-être un peu plus ramassé. Donc ça c'est pour tout ce qui est le client Pronote.
normalement c'est bon, ou vous avez compris comment, voilà, pour le professeur principal TSTHR, il choisit sa classe ici, il vérifie que c'est bien le semestre 2, et après, hop hop hop, on peut passer les élèves les uns après les autres grâce aux petites flèches. Donc ça, voilà, c'est pour afficher le client Pronote. Maintenant, donc je me suis déjà connectée à ma classe virtuelle, ça normalement il n'y a pas de souci, vous savez tous le faire. Et pour partager votre écran du client Pronote, hop, vous sélectionnez en bas le petit panneau Collaborate, super accent anglais que vous pouvez constater, et vous sélectionnez Partager du contenu. Donc partager du contenu, et là votre objectif c'est partager l'application et l'écran. Hop, je sélectionne. Et donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez sélectionner soit l'intégralité de votre écran, mais moi, ce que je vous conseille, c'est fenêtre de l'application. Vous sélectionnez votre client Pronote que vous avez configuré en amont en conseil de classe, et vous partagez. Et du coup, après, voilà, vous partagez, et en fait, alors, je vais essayer de vous montrer. Vous pouvez alors soit faire comme moi, c'est-à-dire séparer votre écran en deux de manière à avoir à droite le client Pronote, à gauche ce que vous partagez, mais vous pouvez très bien être uniquement sur le client Pronote, et après en plus c'est bien parce que s'il y a des fautes, etc., hop, vous pouvez faire tout de suite la saisie des remarques avec les modifications que vous apportez, et pareil pour l'appréciation globale. Voilà, je crois que j'ai terminé. Juste pour finir, une fois que vous souhaitez arrêter d'afficher le client Pronote, vous avez juste à cliquer sur en bas, arrêter le partage. Et voilà, tout le partage s'arrête et ça vous permet de repasser à autre chose. Donc encore une fois, je vous invite à vraiment me poser des questions, ou poser des questions à Pascal Pirat si vous n'arrivez pas à faire quelque chose.